Ce journal vous est proposé par Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. C'est l'heure de vous informer sur APIC Télévision. Bonsoir, messieurs et dames. Bienvenue dans cette nouvelle édition sur les informations en République démocratique du Congo. À la une, nous avons le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, est arrivé à Doha ce jeudi 10 avril pour une visite de travail. Témoignant de l'importance que la République démocratique du Congo accorde au renforcement de ses relations tant international que régional. Ces déplacements s'inscrivent dans le cadre du suivi des évolutions diplomatiques et économiques à l'échelle mondiale. Au centre des entretiens figurent des questions régionales et internationales considérées comme prioritaires par les deux pays. Les discussions ont porté sur les défis actuels liés à la stabilité et au développement de la région ainsi que les pistes de coopération dans plusieurs secteur intérêt commun. Encore une brève, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a inauguré le mercredi 1er avril 2026 à Kinshasa les travaux du 3e forum économique RDC-Angola, rendez-vous stratégique destiné à renforcer les échanges commerciaux entre les deux pays. L'objectif est de transformer les opportunités en partenariat concret et accélérer l'intégration économique sous-régionale. La République démocratique du Congo et l'Angola disposent d'un potentiel économique considérable, notamment dans les secteurs des hydrocarbures, de la pêche et de l'agriculture, de l'énergie. Ce forum constitue une plateforme d'affaires privilégiée pour valoriser les rencontres entre opérateurs économiques et identifier des projets communs. Le vice-premier ministre en charge de l'économie, Daniel Mukoko Samba, a rappelé l'importance de la coopération libérale, soulignant que cet événement représente un échange unique de consolider les liens commerciaux et de stimuler le développement économique de la sous-région. À présent, la mobilisation accrue de recettes non fiscales, la Direction générale de recettes administrative, judiciaire, domaniale et de participation des GRK, dirigée par Etienne Otu-Lutula et ses services d'assiette avancent en ligne jeudi 10 avril à Pullman, Hôtel Gombe. Signature de protocole d'accord 2026 sous les yeux de la vice-ministre de Finances et Gracia Yamba. Suivez les reportages de Cédric Bachelet et Regan Ainaka. Organisée sous le haut patronage du ministre des Finances Doudou Fouambalikunde Libotaï, la cérémonie du jour a un tour spécial. Mettre les rouages à l'endroit pour répondre à la mobilisation de recettes non fiscales par les services d'assiette. Hôte de l'événement, le DG Etienne Otu-Lutula plante les décors. Ces protocoles entre sa régie financière mobilisatrice des recettes et les services d'assiette s'inscrit dans la vision de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République. La cérémonie de signature des protocoles d'accord qui va intervenir tantôt entre la DGRAD et le service d'assiette s'inscrit dans la dynamique nationale impulsée par son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, sous la houlette de son Excellence Madame Judith Suminwa Tuluka, Première ministre, chef de gouvernement, et avec l'accompagnement bien entendu de son Excellence Monsieur le ministre des Finances, Monsieur Doudou Fouambalikunde Libotaï, ordonnateur général de toutes les recettes du Trésor public. La participation des secrétaires généraux, directeurs généraux et responsables des services d'assiette à cette cérémonie de signature des protocoles d'accord est un signal fort
de détermination de chacun d'entre eux et de la DGRAD à renforcer notre collaboration dans le cadre du dialogue fiscal entre d'une part l'administration et les opérateurs économiques et d'autre part entre la DGRAD et les services d'assiette tels que prônés par son Excellence, Monsieur le ministre des Finances. Défi affiché, assignation 2026, estimé à 5,474 milliards de francs congolais. La vice-ministre Gracia Yamba appelle tout le monde à bord. Améliorer les services, traquer la corruption, la fraude et l'évasion fiscale. Les assignations budgétaires fixées à 5,474 milliards de francs congolais ne sont pas un objectif abstrait. Elles sont un engagement envers la nation. Elles sont une promesse faite au peuple congolais. Les protocoles que vous allez signer aujourd'hui doivent être compris comme un pacte de responsabilité, un pacte de performance, un pacte d'honneur. À cet effet, je vous appelle à une mobilisation totale, à servir avec intégrité, à agir avec discipline, à produire avec efficacité. Car la corruption affaiblit l'État, la fraude mine la confiance et l'évasion prive la nation de ses moyens. Nous ne pouvons plus tolérer ce qui affaiblit la République. Le cadre permanent de concertation devra être un moteur d'une nouvelle dynamique. Une dynamique de coordination réelle, une dynamique d'anticipation stratégique, une dynamique d'évaluation permanente. En somme, la présence des secrétaires généraux et responsables des services d'assiette signale une détermination nette, resserrer la collaboration, pratiquer les dialogues fiscaux, administration, opérateurs économiques d'un côté, DGRAD, services d'assiette de l'autre, exactement comme le prône le ministre des Finances. Une même date détournant, en 1997, Mobutu Akile rappelle Etienne Tshisekedi à la primature quelques jours avant d'offrir Kinshasa. 6 ans plus tard, le 2 avril 2023, Sun City scellait l'acte final du dialogue intercongolais donnant naissance au gouvernement 1+4. 2 fois le 2 avril, la République démocratique du Congo bascule coup d'État sur le rétroviseur avec Jossar Lubula. Face aux caméras sud-africains, Joseph Kabila, Jean-Pierre Bemba, Azarien Surubero et Arthur Zaïdingoma apposent leur paraphe. Le dialogue congolais accouche d'un gouvernement de 5 têtes, un président, 4 vice-présidents chacun, pendant sa zone d'influence et ses hommes sont armés. Sur les papiers, la transition sur le terrain des milices toujours actives au Kivu et en Ituri. Un palier indispensable pour stopper l'hémorragie, mais une paix de compromis. On a troqué l'unité réelle contre un équilibre des fonctions. Un choix pragmatique en 2003, dont la République démocratique du Congo sans accord les craquelures. Mobutu joue ses dernières cartes. Devant les caméras d'État, le MPR se transforme au virtuel. Drapeau, hymne, discours. Mais dans les rues, on n'écoute plus. La FDL avance depuis l'Est. Kabila à la radio chaque soir. Et beaucoup à Kinshasa chuchotent « Libérez-nous ». Un coup de théâtre du 2 avril, nommé Etienne Tshisekedi de l'UDPS, Premier ministre, prend tout le monde à rêver. Pour les militants UDPS, c'est une victoire morale, mais trop tardive. Mobutu nous tend un piège, lâche un cadre du parti. Au marché matonguin, les visages restent fermés. La population attend l'infidèle comme on attend la pluie après la poussière. 3 forces, 3 écrits. Le MPR qui s'accroche, l'UDPS qui renifle, une revanche historique et l'infidèle qui tient déjà la clé de la ville. Une semaine plus tard, le décor changera. Mobutu fuira, Kabila entrera et le Zaïre deviendra RDC. Mardi 31 mars 2026, Palais du Peuple, Guillaume Ngefa,
ministre de l'État et garde à sceaux, monte au Sénat pour défendre la ratification d'ordonnances loi militaire. Objectif affiché, combler une impasse juridique aux répercussions sécuritaires et humanitaires sans attendre. Vanessa Makwebo pour le reportage. Blocage structurel. Les procès d'officiers supérieurs sont paralysés et le prison militaire s'est rempli de prévenus son jugement. Le gouvernement répond par une réforme présentée comme décisive pour relancer l'efficacité judiciaire et rétablir la crédibilité de l'État. Pour débloquer la situation, défaille les pivots procédural. Possibilité de faire juger un prévenu par des juges de grade inférieur, mais de même catégorie, en cas d'impossibilité de constituer régulièrement un siège. À ce jour, ces préalables représentent un obstacle à la tenue de procès des audiences et participent en même temps au maintien de la surpopulation carcérale. D'où la nécessité et l'urgence qui a eu à légiférer par ordonnance-loi afin de modifier les articles 35 et 37 de la loi susmentionnée pour introduire la possibilité de faire juger un prévenu par des juges de grade inférieur, mais de la même catégorie lorsqu'il y a impossibilité de constituer les sièges avec des juges plus gradés ou moins anciens dans les grades. Puis, prison militaire Ndolo Makala remplit des détenus sans jugement, faute de mécanisme procédural adapté. Dans un contexte sécuritaire tendu, il rappelle que la justice militaire reste un instrument essentiel pour maintenir la discipline et lutter contre l'impunité au sein de forces armées. Il soutient que le texte accélérera le procès et garantira la conformité avec la Constitution ainsi qu'avec les obligations internationales de la République démocratique du Congo. Après consultation avec la justice militaire, donc il était nécessaire que nous puissions non seulement adresser cette question le plus rapidement possible, mais trouver des astuces juridiques qui sont conformes à la Constitution et à nos obligations internationales pour que ces personnes ne puissent pas être victimes de détentions prolongées indéfinitivement, puisqu'il fallait à ce moment-là procéder à la nomination des généraux, des colonels et autres. C'est une longue procédure et je vous assure que cela pourra se faire dans les jours à venir conformément à nos obligations. Nos établissements pénitentiaires, que ce soit Ndolo et Makala, étaient effectivement remplis de personnes qui étaient là sans un statut juridique particulier, puisqu'on était dans cette impossibilité de les juger. Illustration par le praticien en l'absence de juge de grade équivalent, certains officiers supérieurs restent détenus sans jugement, faute de sièges régulièrement constitués. Conclusion partagée, ouvrir à des juges de grade inférieur, mais de même catégorie permet la tenue de procès tout en respectant les droits fondamentaux. Accroître l'efficacité des mécanismes en prévention, améliorer la détection des actes de corruption et de renforcer la pression des infractions financières. Tel était l'objectif principal de l'initiative majeure visant à consolider la coordination de structures spécialisées dans la lutte contre la corruption sous l'impulsion de l'expertise générale de finances et chef de service Christophe Bitassimwa. Vanessa Makwebo pour le reportage. La lutte contre la corruption franchit bientôt un cap décisif en République démocratique du Congo. Sur initiative de l'Inspection générale des finances, 5 structures étatiques se sont accordées de mettre en place une synergie contre les crimes financiers. Le chef de service de l'Inspection générale des finances, Christophe Bitassimwa, croit à l'importance de ce cadre. Nous venons de tenir une réunion que j'ai convoquée en invitant les responsables que vous voyez ici
impliqué dans la lutte contre la corruption. J'ai à ma droite le service national de renseignement financier, SENAREF. J'ai ici l'agence de changement de mentalité. J'ai là l'observatoire de surveillance de lutte contre la corruption dans les secteurs publics et nous avons l'agence de promotion pour la lutte contre la corruption. Donc ça fait 5 services de l'État qui, pratiquement, dans leurs attributions, ont ce rôle de lutter contre la corruption. Et c'est ainsi que j'ai voulu que nous puissions nous rencontrer pour une concertation en vue des actions communes futures. La lutte contre la corruption, ça ne peut pas être une action isolée. La corruption, c'est pratiquement une gangrène qui est dans notre société et un seul organe ne peut pas lutter efficacement contre la corruption. Les partenaires de l'IGF se sont montrés coopératifs et optimistes quant à l'issue de cette initiative. Nous l'avons accueilli très favorablement parce qu'en fait c'est un souci qui nous habite tous et chacun. Nous rendons compte que chacun dans son coin ne peut pas obtenir avec autant de facilité les résultats escomptés parce que les uns et les autres ont des assignations prescrites par les autorités. Et nous pensons qu'avec une initiative de main dans la main, nous allons pouvoir parvenir avec beaucoup plus de justesse aux résultats. Il s'est de noter que ces structures ont en commun la mission de lutte contre la corruption en République démocratique du Congo. Elles feront désormais l'objet d'une stratégie commune à travers une task force qui verra bientôt le jour. Dans le cas de médias, le magazine Malembe Africa vient de voir le jour. Son premier numéro est consacré à la femme dans les sacres du mois de mars, mais aborde aussi les sujets d'actualité variés, un chef d'œuvre de professionnels du média inspiré par le fait professeur Malemba. Tamandiak de son vivant à retrouver dans vos kiosques à journaux suivants. Malembe Africa Horizon, votre magazine d'actualité générale, vient tout juste de voir le jour. Malembe Africa Horizon éclaire les grandes dynamiques du continent et offre des informations fiables sur l'actualité nationale et mondiale. Retrouvez-les dès maintenant dans vos kiosques à journaux et nos points de vente partenaires. Fidèle à l'esprit visionnaire du fait professeur émérite Paul Malembe Tamandiak, pionnier du journalisme congolais, le magazine valorise les personnalités, initiatives et entreprises qui façonnent chaque jour le développement et les rayonnements du pays ainsi que de l'Afrique. Dans son tout premier numéro de mars, le magazine met à l'honneur les femmes leaders à travers le rubrique Leadership au féminin et Empreinte. Des figures inspirantes y sont célébrées, parmi lesquelles Marthe Kassalou, Denise Nyakeru Tshisekedi, Judith Souminoa Toulouka, Marie Nyangendambo, Espérance Baedila, Laetitia Malembe Lobeya. Ces femmes marquent leur époque par leur engagement et leur leadership visionnaire. Dans le même numéro, Malembe Africa Horizon met également en lumière l'action de ministres engagés dans la transformation de la République, tels que Aimé Sakombi Moulindo, Jean-Pierre Liao, John Banza, Didier Boudimbu. Dans sa rubrique Elite Corporate, le magazine braque aussi le projecteur sur des entreprises majeures qui participent activement à l'économie nationale. Engine DRC, dirigé par Jean-Claude Songula, Onatra SA, conduite par Martin Lukusa. Malembe Africa Horizon, c'est bien plus qu'un magazine. Il est une vitrine de l'excellence, une plateforme d'information crédible, une voix nouvelle qui raconte l'Afrique qui agit, innove et réussit. Retrouvez-les dès aujourd'hui dans vos kiosques et nos points de vente. Malembe Africa Horizon, informé, inspiré, illuminé.
voirie, la route Oasis d'une principale voie publique de la commune d'Elemba se trouve dans un état délabrement très avancé. Emprunté, cette artère s'est jetée au suicide. Les chaos s'est lu sans verre oculaire. Constat d'Anissé Mongala. Plongée dans un état de délabrement avancé, la route Oasis nécessite un regard attentif pour sa réhabilitation urgente. Nid des poules, chaussées fortement dégradées et un manque d'entretien permanent sont là les mots qui rongent cette voie publique autrefois joyau de la commune d'Elemba. Une situation à la base du danger auquel les usagers s'exposent, notamment les automobilistes, les motocyclistes et autres piétons. Aucune autorité n'est passée constater le drame. Aucune solution en vue jusqu'à présent. Que l'on construise ne fût ce que des canalisations d'eau. Parmi les causes de ces drames figurent également les canalisations d'eau en destruction, lesquelles laissent l'eau se jeter sur la chaussée. Que les autorités puissent tourner leur regard vers cette route. Des risques majeurs nous quittent. Des propriétaires de maisons peuvent quitter demain ces statuts. À l'allure où le mal progresse, il y a lieu de craindre le pire sur cette artère. Voulez-vous devenir journaliste professionnel? C'est très simple. Contactez les bureaux d'APIC. Pour la première fois en République démocratique du Congo, un centre qui forme les journalistes professionnels au standard international. Venez vite vous inscrire. L'Action pour la promotion de la presse indépendante au Congo, APIC, vous offre une opportunité pour votre avenir. L'APIC forme des journalistes sur la radio, la télévision et la presse écrite. Il s'agit d'une formation de très haut niveau professionnel, assurée par des professeurs d'université et par des journalistes étrangers. Avec cette formation accélérée que donne l'APIC, vous pouvez travailler comme journaliste partout à travers le monde, dans des pays francophones, anglophones, arabes et autres. À la fin de la formation, un stage professionnel est obligatoire. Surtout, vous qui n'êtes pas encore journaliste, venez à la hâte vous inscrire pour suivre cette formation de qualité supérieure. L'APIC est reconnu comme un haut lieu du savoir en journalisme, même aux États-Unis d'Amérique. Avec la formation de l'APIC, vous devenez journaliste professionnel. Cordial bienvenue. Et puis à APIC, vous pouvez correctement écrire et parler la langue anglaise. Pour plus de détails dans ces publi-reportages. Voulez-vous parler anglais comme si vous étiez aux États-Unis d'Amérique ou en Angleterre? Voici cette grande occasion qui vous est offerte à travers le centre d'anglais APIC avec des méthodes modernes. Le centre d'anglais APIC utilise tous les outils modernes pour un anglais parfait. L'anglais, c'est la langue la plus manipulée à travers le monde. N'hésitez pas un seul instant car dans le centre d'anglais APIC, il y a un grand club à travers lequel vous aurez l'opportunité de parler anglais tout le jour. L'anglais de Washington et de Londres deviennent une réalité en République démocratique du Congo grâce au centre d'anglais APIC. Hâtez-vous car les places sont vraiment limitées. Venez vite vous inscrire pour bien parler anglais. Now. Au centre d'anglais APIC, vous avez des professeurs qui viennent des États-Unis d'Amérique et de l'Angleterre. Parler anglais, c'est garantir votre vie et celle de vos enfants. N'ayez pas peur car le centre d'anglais APIC assure une formation de très haut niveau. Refuser d'apprendre l'anglais, c'est refuser même de vivre. My last name is Stone. Ok. Si vous ne parlez pas anglais dans le monde actuel, vous êtes presque un analphabète, s'il vous plaît. Venez vite vous inscrire dans le centre anglais APIC. Vous allez parler anglais dans quelques mois seulement. What are you going to do tomorrow? I'm going to go play volleyball at the beach. Vous êtes docteur d'État, doctorant, licencié, gradué, diplômé d'État. Venez apprendre l'anglais des affaires au centre d'anglais APIC. L'anglais, c'est votre passeport pour les voyages à travers le monde. Ne pas parler anglais aujourd'hui, c'est devenir sourd-muet, surtout lorsqu'on voyage. Venez vite vous inscrire pour parler anglais.
Ne pas s'inscrire au centre d'anglais APIC, c'est creuser sa propre tombe. Ne pas parler anglais aujourd'hui, c'est vivre son souffle de vie, un peu comme une voiture sans carburant. Venez vous inscrire au centre d'anglais APIC. N'ayez pas honte d'apprendre l'anglais, quel que soit votre âge. Ne pas parler anglais dans le monde actuel, c'est comme si vous n'existez même pas. Venez vous inscrire au centre d'anglais APIC et vous ne serez plus complexé devant ceux qui parlent anglais. Vous serez l'homme le plus heureux du monde en parlant anglais. Ne pas parler anglais, c'est vivre en enfer. Si vous voulez vous exprimer correctement en anglais, rejoignez-nous dans le centre d'anglais APIC right here and right now. Pour plus de détails, contactez-nous au numéro suivant. Cordial bienvenue au centre d'anglais APIC. L'anglais, c'est la vie! C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retrouvons-nous prochainement. Au revoir. Ce journal vous a été proposé par Fonds de promotion de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.